Vous êtes sur Zonard Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle édition des Zonard Actualités dont voici les titres. 8 éléments FARDC, dont 4 de la garde républicaine et 4 autres de la police militaire, ont été condamnés à la peine de mort par les tribunaux militaires des garnisons de Goma. Et puis Martin Fayulu veut-il se rapprocher de Félix Tshisekedi, le président de la République, pour tirer sa part du gâteau à travers son appel au dialogue? Nous en parlons dans cette édition. Je suis Sylvain Kandouki à la présentation de cette édition. Abi Trésor derrière la caméra, bienvenue. Commençons ici à Goma, où 8 éléments FARDC ont été condamnés à la peine de mort par les tribunaux militaires des garnisons de Goma au bureau de la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Ces derniers, dont 4 de la garde républicaine et 4 autres de la police militaire, ont été reconnus coupables des infractions dont les vols, la dissipation des munitions, de meurtre dans le village de Buhumbo en territoire de Nyiragongo. Cette condamnation soulage tant soit peu les acteurs de la société civile du territoire de Nyiragongo, selon Thierry Gassisiro, secrétaire technique de la société civile dans cette partie. Par ailleurs, devant le même tribunal de Goma s'ouvre ce mercredi 28 août un autre procès en flagrance contre les militaires auteurs d'un braquage qui aurait tué un civil et blessé 2 autres dans les quartiers Majengo en ville de Goma. Parlons à présent de la santé, alors que la République démocratique du Congo fait face à une vague de contamination à la variole du singe dans plusieurs provinces du pays. Des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Certains disent que cette maladie, c'est la deuxième vague de la Covid-19 et d'autres disent même que cette maladie peut conduire à la stérilité. Dans son programme Mpox Fact, le média de vérification Congo Tchèque a démenti ces affirmations qui sont venues d'une publication Facebook et relayée par certains médias nationaux. Dans un article publié ce mardi, Congo Tchèque a précisé que la Covid-19 et le monkeypox sont 2 virus différents, bien que ces virus peuvent présenter de mêmes symptômes. Voici dans cet extrait du ministère national de la Santé les chiffres exacts des contaminations du monkeypox en République démocratique du Congo jusqu'ici. Selon le rapport épidémiologique, 1372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. Et puis parlons à présent de la justice. Le ministre congolais de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, a suspendu le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa pour avoir émis une réquisition d'informations, ce qui a conduit au déguerpissement d'un ambassadeur français en République démocratique du Congo. La dynamique sociale pour le développement et la paix, DSDP, critique sévèrement cette décision des ministres et fustige l'attitude du gouvernement congolais dans les conflits entre l'ambassade de la France et la République démocratique du Congo, qu'elle qualifie d'un désaveu pour la souveraineté nationale. Pour rappel, les sources locales rapportent que l'expulsion de l'ambassadeur français serait liée à un conflit foncier qui concernait la résidence de ces diplomates. Toujours sur la page de la justice, déterminé à lutter contre la corruption et l'écoulage des recettes publiques, le ministre Constant Mutamba a lancé un processus de bancarisation généralisée sur tous les versements en argent qui sont destinés à la justice en République démocratique du Congo. C'est dans un communiqué rendu public ce mardi 27 août 2024 que le ministre a insisté sur le fait que tous les paiements tels que les amendes, les frais ou des consignations doivent être désormais exclusivement versés par voie bancaire.
Des guichets avancés sont en train d'être installés progressivement dans des parquets, des cours et tribunaux et tout autre service du ministère chargé de recueillir de l'argent. Par ces faits, le ministre a fermement interdit toute autre forme de paiement et a mis en garde tout ce qui serait contrevenant. Parlons à présent de la politique alors que les partis de Martin Fayulu appellent à une négociation entre les leaders politiques de la République démocratique du Congo sous la médiation des chefs religieux. Olivier Kamitatou, porte-parole du parti de Moïse Katumbi, qualifie cela d'un attrape-rat lancé par le pouvoir en place pour distraire l'opinion publique. Vu la réaction de cet homme politique, aujourd'hui il est dubitable de confirmer que son parti participera à ces dialogues. Dans l'opinion, les avis sont partagés. Certains disent que Martin Fayulu veut se rapprocher de Félix Tshisekedi pour tirer sa part du gâteau à travers son dialogue, alors que son porte-parole avait déjà démenti cette idée en insinuant que ce sera une occasion de partager des idées pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire actuelle. Ce sera tout pour cette édition d'actualité sur Zonar. Merci à vous de nous avoir suivis.